Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, quelques actualités et on va parler d'un truc vraiment grave qui s'est passé sur les réseaux. Mais on va y aller sans plus tarder, donc du coup c'est parti. Donc on commence par Dr Disrespect. Si vous le connaissez pas, c'est un streamer super connu et qui à un moment était arrivé à son summum de popularité sur Twitch. Et en fait, il a eu un gros problème avec Twitch. Aujourd'hui, c'est toujours trop flou de ce qui s'est passé, mais il a eu un gros problème avec Twitch qui l'ont banni à vie. Voilà, mais on n'a jamais su exactement ce que c'était. Il a juste fait un live qu'il a arrêté en ayant des mots qui sur le moment paraissaient bizarres mais sans plus, et qui finalement se sont avérés être ces derniers mots qu'il prononçait sur Twitch. Donc on se dit que c'est quelque chose qui s'est passé entre lui et Twitch en privé, mais on sait pas trop. Mais en tout cas voilà, il s'était fait ban à vie de Twitch, et donc du coup ce qu'il a fait, c'est qu'il est parti sur YouTube, et maintenant il stream sur YouTube. C'est une légende, vraiment. C'est le seul streamer au monde qui fait des streams avec une qualité, avec de la suite dans les idées, vraiment des décors incroyables en 3D. Bref, c'est Dr Disrespect, c'est le doc. On dit que c'est le doc. Et en fait, au moment où il avait été ban de Twitch et tout, on n'avait pas les détails. Et en fait, récemment, il a parlé des détails. Il a dit qu'en gros, quand il s'est fait ban de Twitch, il a dit qu'il était en négociation et en train de parler avec Nike et avec Oakley. Il a dit qu'en gros, il était à deux doigts de décrocher un énorme partenariat. Donc soit avec Nike qui est bon, vous connaissez Nike, soit Oakley qui est très connu aussi. Et en fait, le fait qu'il soit fait ban de Twitch a coupé court à ces discussions. C'est trop triste parce que le mec, ça aurait pu être des sommes qui auraient changé sa vie. Je vous dis la vérité, même s'il gagne très bien sa vie, ça aurait été un truc de fou. Voilà, ça aurait été un truc de malade. Voilà, mais bon, bref. Bon, maintenant les gars, on va passer à Pinky Doll. Rappelez-vous, Pinky Doll, c'est elle qui a lancé un peu la tendance des lives où tu te fais passer pour en fait un automate, un robot. Et en fait, tu répètes les mêmes phrases et tout selon les dons que tu reçois. Et en fait, elle disait, elle quand elle recevait des glaces, elle disait ice cream so good. Voilà. Et de toute façon, vous savez c'est quoi. Et en fait, récemment, il y a tout le monde qui lui a piqué son idée. Maintenant, on a le Miles Morales NPC qui fait genre que c'est le vrai Miles Morales dans la rue, etc. Bref, plein de gens lui ont piqué l'idée. Et en fait, du coup, maintenant, elle essaie de se renouveler. Et en fait, elle a commencé à faire des sortes de mukbang. En gros, elle mange énormément de quantité de nourriture en se filmant. C'est très populaire, ça. Et en fait, le problème, c'est que quand elle se filme, en fait, déjà, les gens sont choqués des quantités qu'elle mange. Mais on nous la fait plus depuis Alan Food Challenge. Rappelez-vous de Alan Food Challenge, on s'était rendu compte qu'il avait fake toutes ses dégustations, sans exception. Parce que il a dit qu'il y avait des vidéos qui étaient réelles, comme par exemple les 5 giga tacos. Mon œil, voilà, mon œil. C'est un menteur. Voilà. Si tu peux pas taper 2 tacos XL, tu ne peux pas taper 5 giga tacos. Excuse-nous. Voilà, mais moi je ne crois que ce que je vois. Voilà. À tout moment, il refait bon, bref, on s'en fout d'Alan Food Challenge. Mais en gros, on s'est rendu compte qu'Alan Food Challenge mentait. Parce qu'en fait, il faisait des coupures à chaque bouchée. En fait, on s'est rendu compte qu'en fait, hors montage, il mange, il crache. Il mange, il crache, il mange, il crache. Et en fait, en coupant les moments où il crache, ça fait comme s'il mangeait tout simplement. Et en fait, elle fait la même chose. Donc, je pense qu'elle fake. Parce qu'elle mange des quantités de malade faim. Je suis désolé. L'estomac humain a une limite. Voilà, il a une limite. Donc, en fait, je peux concevoir qu'il y en a qui mangent plus que d'autres. Quand même. Voilà, quand même. De toute façon, c'est simple. Si elle veut prouver qu'elle mange ces quantités-là, pas de coupure. Voilà, on veut une vidéo en accéléré sans coupure. On voit une coupure, c'est fake. Voilà. C'est ça maintenant. Maintenant, on va réfléchir comme ça. Bref, donc voilà. Maintenant, on va parler de iShowSpeed. Ça a choqué tout le monde qu'il soit apparu à la WWE dans une bouteille, enfin dans un cosplay de bouteille Prime. Voilà, donc en fait, il a fait une apparition à la WWE. Il a dû prendre un énorme chèque. On rappelle quand même qu'iShowSpeed, il part de sa chambre nulle, en bordel, sur YouTube à la WWE. C'est un truc de fou. Donc du coup, il a dû prendre un énorme chèque. Et en plus, c'était un peu un secret, le fait qu'il soit dans un cosplay de bouteille Prime, puisque Prime l'a signé en tant que family member de la famille Prime. Voilà, donc de la marque Prime, donc les boissons. Donc voilà, donc c'est un peu une sorte d'ambassadeur de la marque Prime. Et ça aussi, juste ça, pour ça aussi, il a dû prendre un gros chèque. Voilà, parce qu'iShowSpeed, c'est énormément de stats sur les réseaux. Et Prime, ça va leur rapporter beaucoup plus d'argent. Déjà que Logan Paul et KSI, ils font énormément d'argent avec Prime, hein, vous vous rendez pas compte. Et avec iShowSpeed, c'est encore pire. Voilà. Bref, maintenant on va parler du sujet principal de la vidéo. Et on va parler d'une vidéo qui est très dure à regarder. Donc si vous êtes très sensible, je vous invite à quitter la vidéo. Ça parle d'animaux maltraités. Et si vous êtes sensible, vous avez du mal à subir, à voir de la maltraitance d'animaux, passez votre chemin. La vérité, c'est quelque chose qui fait mal au cœur. Moi, ça me fait mal au cœur, mais je peux le regarder. Mais bref, je comprends qu'il y en ait qui aient du mal. Alors en fait, c'est un snap qui a commencé à circuler où en fait on y voit un homme. On voit qu'un homme dans la vidéo, mais il y a une fille qui filme, on l'entend. Et en fait, c'est un homme en fait qui dans une boîte de chaussures a des petits chats et s'amuse. Donc on le voit mal en fait, parce que la vidéo est de mauvaise qualité, mais en fait il les jette dans l'eau. En fait, en bas c'est un ruisseau, c'est une sorte de fleuve. Voilà, il les lance dans l'eau. Donc en fait il les tue. Je sais pas pourquoi. Sa raison c'est est-ce que ça l'amuse? Est-ce
Est-ce que c'est parce qu'il savait pas quoi en faire? Parce que il savait pas à qui les donner, etc. Voilà, ça peut être beaucoup de choses. Dans tous les cas, c'est très grave ce qu'il a fait. Et moi, il y a quelque chose que j'ai pas beaucoup vu de gens pointé du doigt, mais qui moi m'a interpellé. C'est un moment dans la vidéo, si on fait pause, on voit qu'il lèche le chat avant de le lancer. On dirait que ça l'excite. Je vous dis la vérité, hein. On dirait que ça l'excite de tuer des bébés. Quand tu tires la langue comme ça, de la manière dont il regarde, ça a l'air vraiment de l'exciter. Je ne rigole pas, vraiment. Donc, du coup, voilà, il les jette. Voilà, donc bien sûr, ils ont dû tous décéder. Les petits chats sont fragiles. Et les jeter directement dans l'eau qui devait être gelée, ça a dû soit leur faire un choc ou ils ont dû se faire choper dans la nature ou quoi. Et après, le pire, c'est que c'est pas il les prend, c'est qu'après, il les fait glisser petit à petit. C'est comme s'il fait durer le moment. C'est très bizarre, hein, la manière dont il le fait, c'est très chelou. Donc voilà, il a tué plein de petits chats. Et en fait, il y a eu des gens. Alors, moi, je vais pas partager les identités parce que j'ai pas envie, parce que c'est interdit de partager les identités de quelqu'un. Et parce que ça peut inciter à la haine. Mais il y a des gens qui auraient partagé et trouvé son identité. Donc il y en a qui ont trouvé où il habite, son lycée, son nom, prénom. Il risque de lui arriver des dingueries. Moi j'appelle juste à ne pas lui faire des choses. Il faut que la justice s'en occupe. Tout simplement, qu'il ait une grosse amende, etc., que ça lui serve de leçon. Après, bien sûr, oui, il y en a qui vont dire à Nas, ça lui servira pas de leçon parce que il va pas faire de prison pour ça. Il va juste avoir des travaux d'intérêt généraux. Il va juste avoir une amende et on va lui dire de faire attention, de plus jamais faire ça et puis voilà. Je sais, c'est la justice, mais si on commence à ne plus faire confiance à la justice, ça devient American Nightmare. Voilà, c'est-à-dire qu'on va choper les gens qui nous ont fait du mal, faire justice nous-mêmes, tu vois. Et moi, dans mes vidéos, je veux pas prôner ça. Il y en a, je sais, qui vont le prôner et qui s'en fichent, tu vois. Mais moi, quand même, j'estime avoir une responsabilité. Donc je vais pas vous dire, je vais pas vous donner son identité parce que s'il faut dans ma vidéo, moi il y en a qui vont le connaître, qui vont être dans le secteur et qui vont se dire ok, moi je vais le tabasser, tu vois. Parce qu'il y en a, ils sont très sensibles envers les animaux, comme moi. Mais je me contiens. Mais voilà, donc du coup tout ça pour dire que ce mec a été trouvé. Je suis sûr et certain qu'il va être interpellé par la police. Ils vont le trouver parce que tout a leak. Vraiment, s'attaquer aux animaux sur internet, c'est le truc le plus débile à faire en 2024. Il y en a qui continuent de le faire. Il y a toujours déjà des animaux qui sont maltraités. Mais le faire filmer, et c'est la pire des choses à faire en 2024 parce que les gens tolèrent moins, j'ai l'impression, que tu t'attaques aux humains qu'aux animaux. Parce que vraiment les animaux, tout le monde les aime. Il n'y a pas quelqu'un qui peut te dire je déteste les animaux, tu vois. Donc vraiment, se mettre les animaux à dos, c'est se mettre l'humanité à dos. Surtout des chats qui sont vraiment proches de l'humain, les chiens, etc. À la rigueur, demain tu tortures un rat. Je pense qu'il y aura moins de gens qui se sentiront concernés. Même s'il y en a qui se sentiront concernés, parce qu'un animal est un animal. Mais les chats et chiens, faut pas toucher. Vraiment, c'est la pire des choses à faire. Donc voilà. En tout cas, j'espère qu'il aura une petite leçon, que la justice va s'en occuper. Et aussi, par contre, la fille, on n'a pas trouvé son identité. Voilà. Donc on sait pas qui c'est. Bon, sûrement que ça doit être dans les amis, dans les connaissances du mec. Bon, peut-être même qu'il va la balancer limite. Voilà. Donc elle cautionne elle aussi. Hein. Parce qu'il n'y a pas que le mec qui fait l'acte qui doit être sanctionné. Il y a aussi la fille qui cautionne, qui filme et qui dit oh arrête, fais ça vite et tout. Donc voilà. Bref, je voulais en parler. J'ai été choqué de voir cette vidéo vraiment qu'en 2024 il y a encore des gens qui fassent ce genre de choses et que ça les amuse et que lui on dirait que ça l'excite. Je vous dis la vérité. Donc voilà. Bref, du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.